Ok, donc là on revient donc sur une notion toute simple. Quand vous êtes sur votre pré-talk, n'oubliez pas de donner un maximum d'informations si la personne vous pose des questions par rapport à ça. Limitez-vous au moment où la personne estime qu'elle a assez. Ok, est-ce que tu te sens bien? Checkez. Vous allez voir que moi, je demande tout le temps de checker. Assurez-vous que la personne comprenne ce que vous avez dit, est en accord avec vous, va dans le sens que vous souhaitez, et ne présupposez pas. Et ça va être ton truc. Pense à un seul truc, je présuppose pas, je check. Es-tu d'accord? Est-ce que tu as compris? J'ai compris qu'il fallait cesser le truc, il faut que à chaque pré-talk, il faut que je me mette ça en tête et que je pense que ça. Toutes tes séances, c'est même pas le pré-talk, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans une notion où tu vas être en thérapie avec ton partenaire, tu check. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu veux arrêter? Qu'est-ce que tu ressens? Etc. C'est pas je sais qu'il ressent ça, je sais ce qu'il vit, je dois comprendre, etc. Le reflet empathique que tu pourras avoir à certains moments, tu le checkeras quand même. Tu vas checker toi et tu vas dire bon, les reflets empathiques, on verra ça un peu plus tard, mais tu as vraiment des choses qui sont à faire et que tu peux faire. Toujours checker. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler d'une chose toute simple qui était les ondes cérébrales. Alors, les ondes cérébrales, il est dit que notre cerveau a des ondes différentes et elles varient en fonction des heures. En fait, on a des cycles cérébraux où on passe par bêta, alpha, theta et delta officiellement. J'ai même vu gamma, non, gamma c'est tout en haut en fait. Gamma c'est assez nouveau apparemment, donc gamma est au-dessus de bêta et c'est une hyper fréquence, c'est hyper élevé en termes de fréquence. Donc les fréquences, là je les ai plus en tête mais de mémoire, ça doit donner plus de 14 Hz, on est en bêta, de 8 à 14 on est en alpha, de 4 à 8 on est en θ, et moins de 4 on est en delta. Donc il faut savoir que bêta c'est notre état d'éveil. En tout cas, selon nos ondes cérébrales, on est dans un état d'éveil. Donc si on reprend notre définition de départ, on est dans un état de conscience. Donc ce qui est intéressant, c'est bien de se rendre compte, si on garde notre logique de départ, on va avoir cette fréquence-là, puis d'un coup, on va passer sur une fréquence peut-être plus basse d'un coup. On peut passer en alpha assez rapidement. Il suffit que je commence à vous saturer, à vous dire pensez à vos pieds, à vos jambes, à ce que vous êtes en train de faire avec vos mains. Est-ce que vos mains sont devant ou derrière? Est-ce que vous pensez qu'il fait jour ou qu'il fait nuit? Est-ce que le bleu est plus grand que le noir ou est-ce que derrière est avant vous? Là, on sait que vous avez saturé et que vous êtes passé automatiquement sur de l'alpha. En plus, on vient de finir de manger, donc il y a de très fortes chances que vous soyez en alpha, qui est une version plus basse de l'alpha. D'accord? L'alpha, c'est ce qu'on utilise en méthode Silva. Donc Lee, elle ne travaille que sur ça. Et Silva, je vous en parlais assez souvent, Silva, c'est un hypnotiste qui a travaillé sur une méthode d'auto-hypnose qui est plutôt bien foutue. Jusqu'à présent, de tout ce que j'ai pu lire, voir ou entendre, c'est le plus complet qui existe. Sans jamais te parler une seule fois de transe hypnotique. Il parle que de niveau alpha. Niveau alpha étant un niveau de transe. Ce que les ericksoniens diront une transe légère. Pas nécessairement une transe profonde. Donc, en alpha, on peut avoir toute une séance en alpha, juste faire en rentrer en alpha et avoir des super feedbacks. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même cette lésion conscient-subconscient, il y a quand même le bypass, donc le contournement qui a été fait, ou l'harmonisation. On va voir ce qu'on cherche et comment on le cherche. Je vous parlerai un petit peu plus du bypass après. Et donc on est sur de l'alpha. Et on peut repasser d'alpha à bêta, alpha à bêta, bêta à alpha, bêta à alpha. C'est pas important. La personne sera quand même en transe. C'est les moments où la personne est là, et puis d'un coup elle revient, elle conscientise, puis d'un coup tu la sens repartir un petit peu. Puis elle revient à faire, d'accord. Ok. Vous pouvez même sortir vos petites cartes, hein, vous n'hésitez pas. Vous êtes bien barré. Donc ça c'est intéressant. Et ça c'est un état d'hypersuggestibilité qui est vraiment intéressant. Les gens s'en rendent pas compte. Alors quand vous voulez faire des trucs positifs aux gens sans qu'ils s'en rendent compte, quand vous les voyez, vous les percevez dans l'état dont vous êtes là. Donc observez-vous un petit peu comment vous êtes physiquement, vos yeux, même au niveau de vos attitudes qui sont beaucoup plus détendues que ce matin, etc. etc. Cette notion-là, c'est là où vous pouvez faire des petits cadeaux au travers des mots que vous utilisez. Tout se passe bien. Respirez, ça se passe, c'est cool. Vous allez tout intégrer tranquillement, c'est facile l'hypnose.
Ça paraît rien. Mais mine de rien, votre subconscient est en train de se dire, c'est vrai ça, c'est pas compliqué, de toute façon c'est naturel l'hypnose. Et ces petits seedings là, vous verrez après, ces petites répétitions qu'on dit que l'hypnose est simple, que vous allez facilement le maîtriser, même si vous avez conscience que je suis en train de vous dire, et donc de vous suggérer que l'hypnose est simple et que vous allez facilement y adhérer, que vous vouliez ou pas, c'est simple et que vous allez y adhérer. Mais vous pouvez vous dire, ah non, je suis pas d'accord, c'est peut-être compliqué, mais en fait c'est simple. Et ça permet pendant ces petites phases-là, que vous le vouliez ou non, d'accepter ça. D'accepter que cette petite graine qui est en train de monter et qui va, au fur et à mesure des jours de stage, grandir, vous permet de vous rendre compte que c'est facile de tomber en transe. C'est facile d'avoir le petit qui est en train de parler à côté de toi, mais peut-être qu'il ne parle pas vraiment. Et juste simplement qu'il te répète, c'est simple, hypnose. Je sais pas. Ou tout analyser et dire j'analyse, mais c'est quand même simple ce qu'il est en train de raconter. Par exemple, et dans cet état-là, vous pouvez faire plein de petites choses sympas. Vous pouvez offrir des choses. Et ça, c'est un des trucs qui est génial. Qu'on soit en séance, hors séance, qu'on soit avec des amis, que tu vois quelqu'un qui va pas très bien, qui va nous parler de quelque chose qui est pas cool, genre ça va pas, il focus en interne, tu le vois se barrer dans son émotion, tu fais je comprends. Et c'est pas arrête de penser à ça, ou soit non, pas de mots négatifs. Juste, ok, respire un peu, je comprends ce que tu vis. Détends-toi, c'est facile, tout va bien se passer. Et même des petits mots comme ça, vous allez voir que le body language, le corps, il va faire comme si vous lui autorisez quelque chose. Parce qu'en alpha, vous êtes déjà dans un état de transe. Et cet état de transe, la suggestion, elle s'incorpore. Et plus je vais répéter ces suggestions, et plus vous allez l'accepter, et plus c'est simple. C'est simple pour vous de rentrer en transe, c'est simple pour vous de vous rendre compte que l'hypnose c'est facile, et qu'il n'y a pas à contrôler, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas... C'est juste naturel. Comme là, l'état dans lequel vous êtes, est-ce qu'il vous paraît pas naturel? Vous êtes bien là? J'ai l'impression d'être fonce. D'accord. Fonce D, c'est une manière de le vivre, qui est très bien. Il y en a, ça va être plus éveillé. Il y en a, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y en a, c'est la petite voix qui dit plus de choses ou moins de choses, mais c'est simple. Il y en a, ils sont en train de faire des compositions de musique, en train de se dire ah, si ça dépassait les 2000 €, voire plus. Plein de choses comme ça. Et tout se passe bien, d'accord? Cet état-là, vraiment, c'est un état cadeau. C'est un état magique. C'est un état où vous allez prendre attention au fur et à mesure quand vous y êtes. Et à ces moments-là, faites super attention aux autres. C'est là où, quand on commence à comprendre les trans, c'est constamment qu'on doit faire gaffe. On peut balancer une vanne, mais il y a des moments où il ne faut pas balancer une vanne dans certains états. On peut balancer une vanne pour rentrer la personne dans quelque chose, et après dire quelque chose de gentil. La vanne va faire une rupture, va le faire rentrer dans un alpha, genre petit con, tu sers à rien. Mais ça va bien, ça te va bien comme ça. Donc. La vie est belle. Tout va bien se passer. Pourquoi vous me regardez, moi? J'ai un petit con. Quoi? Moi? Mais pas du tout. Donc, c'est des moments, alors, en séance et hors séance, vous pouvez le faire. En séance, avec des personnes qui sont vachement perturbées par leurs émotions, qui arrivent, qui sont un petit peu en train de vous dire plein de trucs. Oui, mais il m'est arrivé ça, il est dans sa transe. Il est en alpha. Donc les suggestions que vous devez proposer sont toujours dans un terme positif. C'est pas ne fais pas ça ou n'y pense pas, c'est passé. Non, c'est ok, détends-toi, respire. Exprime-moi ça de la manière la plus claire. C'est bien. Et le c'est bien, même s'il dit n'importe quoi, genre moi, mais c'est passé, c'est bien. Je comprends, c'est bien. Je comprends. Le c'est bien, le subconscient il est en train de faire c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que lui il est en train petit à petit d'accepter que c'est bien. De s'exprimer, d'aller plus loin, d'exprimer, etc. D'accord. L'alpha, c'est vraiment un truc super. En méthode Silva, il travaille beaucoup les yeux fermés par rapport à ça. T'as un monsieur qui s'appelle Burt Goldman, qui était un Silva et qui a monté Hypnovision, c'est lui qui l'a monté. Lui, il a un autre truc qu'il a développé avec le temps, qui s'appelait le bagar, c'est-à-dire qu'il a un ancrage au sommet du palais. On le fera, au sommet du palais. Et en fait, dès qu'il fait ça, il rentre en alpha. C'est pour éviter de faire un suicide. C'est vraiment rentrer en étant actif. Il dit c'est meilleure connexion avec toi et donc pouvoir vivre ta transe, mais active. Tu as quelque chose à faire, tu as du monde avec qui parler, tu as des patients à avoir de plus en plus confiance en toi, d'être de plus en plus en phase avec toi-même. Il se met dans cet état-là qui permet de rentrer en alpha et de cet alpha-là, il peut avoir les yeux ouverts et être bien. D'accord? Donc, ça, c'est l'alpha. L'alpha, vous allez l'utiliser très très souvent, donc en hypnose, qu'on appelle transe légère ou transe moyenne. Donc, vous verrez après, je vais vous expliquer un petit peu les niveaux de profondeur en hypnose. Ça va pour tout le monde? Bien. Alors,
là, après, il y a le θ. Le θ, c'est plus profond. Donc, comme je vous disais, de mémoire, c'est de 4 à 8. Et encore, j'avais vu d'autres trucs qui disaient 8,5 ou je sais plus. Vous les avez là. Hein. Ouais, mais θ, c'est 7,14. Ça, c'est le cycle. Les cycles. Les cycles. Ouais, 8,14. Ouais, Cycles par 7,14. seconde. C'est les cycles par seconde du Ouais. cerveau, ça? Ouais, c'est ça, c'est les hertz. Donc, cette notion-là, en θ, en fait, on apaise complètement la notion, on rentre dans une transe beaucoup plus profonde. Alors, cette transe profonde, en méthode Silva, ils le bossent en ultra, je crois, et ils font vraiment l'hypnose. Ils font des approfondissements. Et pendant 10 minutes, ils t'approfondissent, donc après, tu es vraiment barré, et ils font un ancrage à ce moment-là. Donc, le θ, c'est ce que nous, on va appeler transe profonde et somnambulique. Vous verrez, je vous expliquerai après, mais c'est des états qui sont bien profonds. C'est là où l'anesthésie rentre en... L'anesthésie rentre en compte, ouais. L'anesthésie peut rentrer en compte en θ. Je vais le ressentir aussi. Ou en θ assez profond, il y aura éventuellement le coma, à mon avis. Mais ça, ils ne le définissent pas trop, parce que j'ai pas vu de courbe sur le coma et les fréquences cérébrales. Coma, S-Dale et H-Ultra, c'est la même chose? Alors, en fait, au niveau des ultras, Remy il dit que c'est plus bas que le SDL. Ok. Pour moi, et lui il fait ça depuis longtemps, hein, pour moi, c'est pas vrai, dans le sens où tu peux très bien descendre automatiquement en SDL, en ultra depth ou en ultra high, ou en hyperimpérial, c'est-à-dire en haut, en bas, Ouais. ou dans un état catatonique de coma hypnotique. En dessous, j'y crois moyen. En fait, je le perçois pas chez les patients. J'arrive à les faire passer en coma et après en ultra depth, mais il y en a qui passent même pas en coma, ils sont directement en ultra depth, c'est-à-dire tout mou, mais vraiment ultra tout mou. Et ils passeront jamais en état catatonique, jamais. Et il y en a, ils restent en état catatonique. C'est toi. Ouais, mais il y en a, c'est vraiment, c'est vraiment marquant. Et t'as beau faire un état catatonique, tu le prends, ça fait bien. Mohamed aussi, il avait vachement. Ah mais c'est pas important, c'est-à-dire que, et c'est là où pour moi il y a vraiment un truc qui C'est-à-dire que pas chacun forcément choisit bien. un peu sa transe à ce niveau-là, c'est ça Exactement. que tu veux dire Je pense son qu'en style. dessous le somnambulique, tu choisis clairement ta transe. Vous verrez ça en advance, vraiment je vous ferai un petit cours sur ça, que je faisais pas forcément l'année dernière, qui est vraiment sur le coma et sur les ultras, et vous verrez qu'il y a vraiment un chemin qui est intéressant à mettre en place. Donc, tout ce qui est ultra, officiellement c'est coma ultra, donc depth ou high, et pour moi aujourd'hui c'est somnambulique et après tu as le choix. Genre ça part en fonction de ce que tu es, de ce que tu es capable de vivre aujourd'hui. C'est pour ça que moi maintenant dans la suggestion que je propose, je dis pas maintenant tu vas prendre un escalator et tu vas descendre de plus en plus bas. Ouais, tu laisses monter Je ou dis à descendre. partir de maintenant tu vas avoir un escalator, il peut monter ou il peut descendre, qu'importe. Tu vas prendre ce qui est le plus confortable pour toi parce qu'à chaque étape, à chaque moment, à chaque instant, tu vas te sentir plus en paix, plus en face et te reconnecter au plus profond de toi-même, au plus élevé de toi. Le plus important étant ce que tu es toi. C'est ce que justement. Excuse-moi de te couper, ça c'est il m'a hypnotisé il y a 2 jours, hein. C'était 2 soirs là. Et il m'a parlé d'un escalier, il m'a dit visualise un escalier. Et je lui ai dit en bas de l'escalier, il m'a dit maintenant tu descends. Donc C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Mais en fait, c'est parce qu'il a eu une erreur de sémantique à un moment. C'est tu vas dans quelques instants, tu vas descendre un escalier. voilà. Il va y avoir 10 marches ou 100 marches ou je sais pas quoi. Et si tu le dis pas, bah, bien sûr, tu vas construire. Ouais. Moi, je pense que le plus intéressant étant de construire la potentialité. Il y en a, ils veulent s'élever, il y en a, ils veulent pas. Ouais. Il y en a, ils veulent sortir de leur corps, il y en a, ils veulent aller à l'intérieur d'eux. La réponse n'est pas meilleure d'un côté ou de l'autre, c'est juste le chemin qui est le plus adapté pour nous. Ouais. D'accord? Donc, le θ, il est moins utilisé dans des types d'hypnose indirecte ou d'hypnose conversationnelle, parce qu'en général, un mec qui est en θ, et c'est vrai, ça reste quand même assez probant, un mec en θ, il va être plutôt moumou, hein. Il va avoir souvent les yeux fermés et un petit peu barré, quoi. Alors qu'en alpha, il peut avoir les yeux ouverts, il peut bouger, il peut avoir des transes très actives. D'accord? Et après le delta, donc je sais pas aujourd'hui, c'est ce que je vous disais au départ.
Rami, donc c'est ce qu'on appelle le Secret State, le Ultraneps Secret State. Rami, donc, qui est l'élève de Secret, il explique que ça se rapporte au delta. Et il précise une chose, il dit, à un moment dans la suggestion qu'on propose à la personne, on dit maintenant je vais demander à ton subconscient d'aller dans un état que tu connais déjà. Cet état, tu l'as quand tu dors dans un sommeil profond, extrêmement profond, parfaitement profond. Cet état, tu le vis tous les soirs. C'est un état où tu es complètement et totalement déconnecté de toi et qui te permet de te retrouver vis-à-vis de toi-même, etc. Blablabla. Donc en gros, il demande au subconscient de se reconnecter à l'état de delta, en gros à l'état le plus profond qu'il y a de soi-même. Ce que je trouve intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a une preuve au niveau des ondes cérébrales? Niette. Il a peut-être dû en faire, hein. Je pense que le mec est assez passionné pour ça. Maintenant, il faut les tuer pour, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous donner scientifiquement la réponse et ça n'a pas vraiment d'importance. Mais pensez-y. Donc, c'est une autre manière de voir l'hypnose que j'ai trouvé moi géniale chez Silva. Parce que comment faire 4 jours d'hypnose sans parler une seule fois d'hypnose, juste en disant non, mais t'inquiète pas, je vais te mettre en alpha. Et ça, moi, je l'ai utilisé avec des. Les gens qui viennent me voir, ils savent pas vraiment pourquoi ils viennent me voir. Ils viennent me voir pour que je fasse une séance. Voilà. J'ai cette chance-là, c'est que les gens ils savent que chez moi c'est freestyle, quoi. C'est cross thérapie, c'est. Donc j'ai eu une fois une dame, on travaille sur un truc un peu en provocatif. Après je zappe la provocatif, je commence à travailler sur je sais plus quoi. Bon, franchement j'ai plus l'idée, mais je sais qu'à un moment elle me dit surtout vous mettez pas en hypnose. Je dis mais ça va pas. Je ne mettrai jamais en hypnose si vous voulez pas, on va travailler en alpha. Donc je l'ai mis en alpha. C'est pas un état d'hypnose, c'est un état d'alpha. Elle m'a dit ah c'est trop bien. Je fais ouais. Je fais ah c'est différent d'hypnose. Ah, je vous le fais pas dire. Donc après, faut jouer, hein, c'est de la sémantique. Et puis comme je vous dis, les gens ne savent pas. Et même s'ils avaient vécu, elle avait vécu une séance d'hypnose qui a dû la traumatiser, et voilà, tu l'emmènes différemment, donc tu sais qu'elle va aller ailleurs. Et tu penses pas qu'à la fin de la séance, tu peux lui gentiment lui dire que c'est une connerie ça? Ok. Tu lui dis pas. Elle est en alpha. T'as combien? Et si l'hypnose, c'est qu'un mot. Et si quelqu'un un jour lui dit que l'alpha c'est de l'hypnose, elle te m'en fout. M'en fous. Elle, tant que son pathos s'il s'est passé, qu'elle le prenne mal X années plus tard, je m'en fous, trop fou. Tu sais, elle peut me détester, me haïr et tout, j'en ai rien à faire. Moi, je suis là pour ça, moi. Je suis obligé de transfert s'il y a besoin. Hein. Tu m'aimes pas, tu me hais, je suis un gros connard si tu veux. Mais au bout du compte, tu vas mieux. Faut pas avoir le truc de dire ah oui, Je veux qu'on m'aime. Vraiment pas. Hein. Non, mais c'est même pas histoire que je quand même, c'est des principes moraux. Y a pas de morale. Voilà. Moi, j'ai pas de morale. Hein. Ouais. Très sincèrement, C'est ça qui me bloque un peu. dans la thérapie, j'ai pas de morale du tout. Ok. Parce que, en fait, la notion est l'objectif que souhaite la personne, c'est-à-dire se sentir mieux. Si la personne, elle veut pas se sentir mieux, si le but est qu'elle veuille se sentir mieux, qu'importe le chemin que tu mets tant qu'elle se sent mieux. Si tu expliques toute une séance à une personne en lui disant tiens je vais t'expliquer la mise en transe, la rupture de pattern, la manière dont tu as fonctionné, là ce que je viens de provoquer chez toi, ce que je viens de reconnecter, déconnecter, transformer, etc. Et la personne ne s'entend pas. Elle ce qu'elle veut c'est que j'allais pas bien, je me sens mieux. Après le nom ça porte. Hypnose, alpha machin, Reiki, énergie universelle, paix, amour, Gestalt, on s'en fout. C'est juste c'est un nom d'un package qui n'est pas vraiment bien défini en plus. Définir quelqu'un correctement, subconscient, conscient, comme on disait tout à l'heure, c'est quasi impossible. Les gens, c'est hyper compliqué pour les gens même d'admettre cette notion-là. Donc tu cherches pas à lui expliquer des choses. À la base, t'es pas là pour lui expliquer. Sinon, il t'expliquait, il lit des bouquins avant de venir te voir. C'est tout. Tu lui donnes. Toi, tu fais ton chemin. Il est d'accord, on s'est mis en accord, on bosse ensemble, on va vers un objectif, on atteint l'objectif, ou en tout cas la personne estime que l'objectif a été atteint. C'est bon, moi ça me suffit. Après, t'as des gens qui veulent vivre des expériences de sortie de corps,
J'ai des gens moi, qui m'ont dit, qui ont été hyper ésotériques, qui me disent oui, j'ai vécu une fois quand j'étais jeune, une sortie de corps ou un travail reconnexion, quoi, ou un truc très ésotérique. Je dis d'accord, pas de problème, on va vous le faire. Et on le fait que par l'hypnose. Et puis le truc, il me dit ah mais ça ce que vous avez fait c'est pas de l'hypnose. Non c'est pas de l'hypnose si tu veux. Non mais j'ai vécu exactement ce que j'avais fait suite à un stage de blablabla. Ok. On s'en fout de savoir l'outil que j'ai utilisé tant que la personne a atteint ce qu'elle avait envie. Que je répare ta voiture avec tout ce qu'il y a de plus moderne, ou que j'utilise simplement un cric et trois autres trucs, tu t'en fous, le but c'est que ta voiture elle roule après. C'est pas le moyen que j'ai utilisé qui aura de l'importance. L'important c'est l'objectif qui a été atteint ou non atteint. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir, c'est une notion d'objectif. Quel est le but que tu veux avoir? Tout en étant respectueux, aimant et entier avec la personne que tu es. Sachant que moi j'ai une définition d'hypnose qu'un autre partenaire n'aura pas. Donc, ça se trouve, on parle même pas de la même chose. Donc comment tu peux être vraiment purement clair avec quelqu'un? Un ericksonien n'explique pas l'hypnose comme moi je vais l'expliquer. Chez un ericksonien, la définition de l'hypnose, c'est état de conscience modifié. État de conscience modifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais ça semble très clair pour plein de gens. État de conscience modifié. Donc vous inquiétez pas, vous allez simplement être dans un état de conscience modifié. Il ne parle pas d'alpha, il ne parle pas de facteur critique, il parle d'un état de conscience modifié. Qu'est-ce que c'est? Comme une voiture, un truc. C'est aussi valide, mais c'est pas ma définition. Pour moi, ta conscience, elle n'est pas modifiée. Tant que ta conscience, elle ne bouge pas. C'est ton subconscient qui rentre en connexion avec. Mais c'est ma définition. Donc est-ce que je suis vraiment un menteur ou un vrai avec la personne? J'en sais rien, c'est juste ma sémantique qui est différente. Si ton monde croit quelque chose, je te propose que ton monde croit. T'as pas besoin de comprendre mon monde pour que toi, t'ailles bien dans le tien. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où on ne balance pas nos vérités. On va dans les vérités que tu as envie d'entendre. Si tu as envie d'entendre que t'es pas en hypnose, tu n'es pas en hypnose. D'où le fait qu'il faut te poser des questions. Exactement. Toi, c'est ta carte du monde. Si toi tu me dis non mais moi je veux pas être en hypnose, ok, on va pas faire d'hypnose, on va vous mettre en alpha, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Les ondes cérébrales, je peux lui expliquer. Pour moi, je suis ok. Elle est ok. J'ai contourné son facteur critique, c'est tout. J'ai fait une mise en transe dans juste la projection de ce que je vais lui proposer. Je pense c'est un peu chelou si elle vient te voir et toi elle est sur le site qui écrit l'hypnose et qu'elle ne demande pas faire l'hypnose. Ouais, mais t'as vu sur le site, je fais plein de trucs en fait. Et les gens ils viennent, comme je leur dis au départ quand je les ai, c'est je fais une séance, je sais pas où on va aller, je peux pas savoir au départ ce qu'on va faire. Moi, comme je vous dis, l'hypnose elle est partout. Tu fais de l'énergétique, tu fais de l'hypnose, tu fais de la psycho, tu fais de l'hypnose, tu fais écrire à quelqu'un quelque chose, dessiner une personne, tu fais de l'hypnose, tu fais du provocatif, tu fais de l'hypnose. Pour moi, tu l'es tout le temps, sachant que tu crées des trans et tu travailles avec des trans. Donc, après, les gens vont peut-être pas se rendre compte que c'est de l'hypnose, mais il y a un état de trans. Quand tu fais du magnétisme à quelqu'un, tu te rends compte que tu crées des trans chez la personne. Tu as un focus interne de malade. Hein. Je touche une personne, je dis voilà, vous commencez à ressentir quelque chose? Oui, non. Non, il va chercher. Oui, il ressent. Focus interne, trans. Il a créé lui-même la suggestion de lui-même. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui. Est-ce que je lui transmets vraiment quelque chose ou est-ce que c'est lui qui l'a construit? J'ai pas la réponse. Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est une transe. Et on le sait parce qu'on le perçoit chez la personne. Dès que tu le perçois, tu fais ah ouais, d'accord. D'accord? Autre question? Remarque, observation, affirmation. Tout se passe bien, la vie est belle. D'accord. Ok. Donc, donc c'est une autre manière de voir complètement tout ce qui concerne l'hypnose. On peut en parler en alpha, bêta, alpha, theta, delta. Les seuls auxquels j'ai entendu parler de ça, c'est Silva et un de ses élèves qui a créé un système qui s'appelle le corps miroir. Sinon, tu l'entends assez rarement ce principe-là. J'en ai pas vu beaucoup en parler. Ok, alors, après, il y a le bypass. Donc on reprend notre notion de tout à l'heure.
On a fait un pré-talk. Donc le pré-talk, vous avez bien expliqué ce que c'était, ce que ça représentait. Si la personne vous demande exactement ce qu'est l'hypnose, lui dire une définition de c'est un contournement de votre facteur critique, ça va lui prendre la tête. C'est pour ça que quand on entend certains qui disent non mais c'est un état modifié de conscience qui permet éventuellement un meilleur dialogue entre le subconscient, le conscient et le subconscient, etc. C'est parfait. Ça ne veut strictement rien dire, c'est hyper confusionnant et on ne sait pas du tout ce que c'est. Et ce qui est génial, c'est que même les analytiques là-dessus, ils vont pas te poser de questions. Parce que tu rentres dans un truc de c'est quoi un état modifié de conscience. Bah tu sais, comme quand tu regardes la télé, hein, quand tu as une émotion, quand tu penses à un tiers de temps, quand tu respires un petit peu fort et que tu prends conscience de ta respiration. Hein, bah ouais, tu prends un état de conscience modifié, c'est classique quoi. Si vous êtes persuadé de ce que vous êtes en train de dire en disant bah c'est dans tous les jours de ta vie, le mec il va faire d'accord, ok, sauf que tu l'auras pas donné vraiment de définition. Et c'est un des trucs qui est génial, tu t'aperçois que quand les gens, alors en plus maintenant il y a une guéguerre, maintenant il y a toujours une guéguerre, entre est-ce que l'hypnose est un état ou pas. Et là tu as des guerres depuis des années sur des forums, est-ce que c'est un état hypnotique ou c'est juste... il y en a qui disent bah non, il n'y a pas d'état de conscience modifié étant donné qu'on est déjà, il n'y a pas d'état et qu'on est un tout, donc on ne peut pas changer d'état. On est juste nous avec des émotions différentes. Bon, ok. Et il y en a qui disent bah non, c'est un état, donc tu rentres dans un état hypnotique qui fait que c'est différent de ce que tu vis au quotidien. Mais au bout du compte, on s'en fout, c'est juste de la bonne branlette intellectuelle qui ne sert à rien et qui ne remène nulle part. Par contre, vous, quand vous allez expliquer l'hypnose, prenez juste des exemples simples. De la simplicité. Tu l'as déjà vécu, c'est naturel, tu l'as déjà vécu dans telle et telle circonstance, dans telle et telle circonstance. Et ce que vous pouvez faire si vous voulez jouer avec votre partenaire, c'est dans le pré-talk, lui dire t'as d'autres idées qui pourraient te faire dire que c'est l'hypnose. Moi, souvent, pour le faire, quand je fais du street, je dis bah voilà, bon, les classiques, la route, etc. Et je dis après, il y a des niveaux de transe. Et par exemple, ça t'est déjà arrivé d'avoir des chaussures qui te font mal. Tu marches avec, tu passes une excellente journée, tu te poses pas de questions, tu rentres chez toi, tu as hyper mal et là tu te dis waouh, mes chaussures ne me vont pas. Ou tu pars en soirée, la soirée se passe bien et tu as mal au pied après. Ou tu tapes dans un mur, tu as un gros bleu et tu te rends compte après que tu as mal alors que tu t'es fait mal 6 heures avant. Parce que tu n'étais pas dans l'état qui. Bah là tu étais dans une phase de transe. Tu rencontres quelqu'un, tu sais son prénom et sur le bout de ta langue tu es en train de te dire mais c'est qui et plus tu penses, moins tu arrives à donner le nom, c'est un état de transe. Que des petites choses quotidiennes comme ça. C'était déjà arrivé de chercher tes clés qui étaient posées sur ta table, tu fais le tour de ta maison, tu les retrouves pas, tu te poses 5 minutes, tu vas boire un verre d'eau, tu reviens et tu vois que les clés étaient là où tu as cherché au départ. Ton téléphone portable, les mêmes choses comme ça, donc des hallucinations, etc. Et plus vous donnez d'infos sur le pré-talk, plus vous rendez ça naturel, moins il y a de questions en fait sur qu'est-ce que l'hypnose. Parce que si on commence à rentrer réellement dans qu'est-ce que l'hypnose, c'est trop compliqué. Contournement d'un facteur critique. Non mais déjà, qu'est-ce que c'est le facteur critique et comment on va le faire? D'accord? Donc nous, notre but, ça va être de... comme on l'a vu tout à l'heure, le facteur critique peut être soit un sas, soit, comme va l'appliquer, ça va être juste une barrière. Le contourner, ça va être permettre à un moment ou à un autre, soit de complètement saturer ce facteur critique. Si je vous donne plein d'éléments d'information, je vais vous saturer. Et au bout d'un moment, une partie des éléments que je vais vous donner vont transpirer vers votre subconscient et votre conscient et votre facteur critique vont abandonner. Genre, pensez à une couleur jaune. Maintenant, pensez que ça a le goût d'une mangue. Si cette mangue devient bleue, quelle couleur ça va donner à votre langue? Et est-ce que vous pouvez sentir le goût que ça va donner avec du kiwi? Est-ce que le kiwi a plus d'odeur qu'une mouche qui est en train de passer derrière vous? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et vous vous posez la question, est-ce que vous êtes en train de boire? Comment vous êtes assis? Respirez profondément, est-ce que vous vous sentez bien? Et puis voilà, là t'as respiré aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'on laisse aller en fait. On laisse aller et on sature. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ton facteur critique, il ne peut plus suivre. Il va être dans l'analyse et il va faire ça ne veut plus rien dire, je comprends pas, je lâche. Erickson, il avait une manière de faire qui l'emmerdait. Vous savez, moi, j'ai eu un chien. Il était chouette mon chien. Il s'appelait Toby. Et il avait 4 pattes. Vous vous doutez que 4 pattes, c'est quand même bien pour marcher. Vous avez déjà pensé à un chien à 2 pattes?
Et il aimait bien manger du whiskas, chaton. Et il parlait comme ça, et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas te dire? Ça me fait chier ce que tu racontes, j'ai plus besoin d'avoir la moindre notion critique. Donc ton facteur critique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je m'en fous, c'est nul ce qu'il est en train de me raconter. Donc, bah oui. Donc, automatiquement, t'as plus de notion critique possible. Tu dis, mais c'est de la merde. Donc tu m'écoutes plus. Donc derrière, bah, tu peux y ajouter ce que tu veux. T'as contourné le facteur critique. T'as fait saturer. En gros, t'as rempli le sas, mais plein de trucs, et tu vois le sas qui grandit, et dis, mais ça, j'en ai pas besoin, ça non plus, et tu fais filtrer directement dans le subconscient. Donc tu fais rentrer la personne en transe. C'est pour ça que poser parfois plein de questions, mais très rapides. Dire, ok, tu te sens comment? Comment c'était hier? C'était bien? Tu te sens bien? Respire profondément. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses avant ou après c'est le mot que j'ai dit? Est-ce que tu penses qu'il y a une virgule entre les mots que je suis en train de dire? Est-ce que tu peux dire le nombre de fois que j'ai dit 2 depuis le début de la journée? Est-ce que tu penses que maintenant je suis en train de dire autant de mots que tout à l'heure que j'ai dit de mots? Est-ce que tu peux penser que 2 x 2 ça fait combien? 4 x 4 ça fait combien? Est-ce que tu peux aller plus vite à compter avant que maintenant? Est-ce que tu peux me dire si ta main elle est à gauche ou à droite? Est-ce que ta main gauche est à droite? Et là tu peux poser plein de questions. Et au bout d'un moment, le cerveau il fait. Ouais, c'est atroce parce que Ouais. moi, tu sais ce que ça fait là, ça fait genre comme si j'avais t'as 2 trucs là qui sont en train de se fighter, t'as les 2 hémisphères, ça fait les 2 lobes là qui sont en train de faire On va faire. faites-le taire, Et c'est là où justement tu fais bon, allez, c'est très bien, respire, ferme les yeux et détends-toi. En fait, t'as tellement fait saturer ce facteur critique qu'on n'a plus rien à foutre. Même quelqu'un qui est en train de m'écouter ou pas vraiment m'écouter là maintenant, ça veut dire que je suis en train de parler à votre subconscient et plus vraiment à vous. Quand vous êtes en train de me dire, mais il raconte des trucs, ça veut rien dire. Et vu que je vais le faire souvent et que je le fais souvent, bah à chaque fois que je vais commencer à le faire, vous avez pu m'écouter. Ça veut dire que directement vous allez rentrer dans une transe. Et donc je sais que directement vous êtes dans une transe. Après, ce sera à moi d'approfondir. Donc, cette notion de contournement du facteur critique, il se fait de plein de manières différentes. La saturation, moi, j'adore. J'adore parce que saturer quelqu'un, c'est pour moi, c'est fluide. Je trouve ça facile. Oui, c'est clair. Oui, ça se voit que. Avec une facilité. Moi, c'est vraiment, j'adore ça, tu vois, proposer des choses. Ouais, confusion, c'est vraiment, c'est saturation, confusion en fait. Tu proposes au cerveau en fait un moment où il en a marre. Il en a marre et tu te rends compte que, je sais pas si vous avez lu cette étude-là, ils disent que le cerveau sature à partir du moment où on a 7 plus ou moins 2 éléments, c'est-à-dire entre 5 et 9 éléments, on peut saturer. Notre cerveau, il en a marre. Si je vous fais faire ça, écoutez le bruit de votre pied gauche, donc là déjà, c'est bien compliqué. Maintenant, écoutez le bruit derrière, respirez 3 fois, en même temps vous êtes en train de chanter la Marseillaise à l'envers, et bah là vous êtes saturé. Parce que votre cerveau, il fait trop d'infos, et en plus, si je vous fais agir par rapport à ça, ça fait double emploi. C'est-à-dire qu'un même truc, je te fais faire ça, plus écouter ça, plus sentir le vent qu'il y a devant la main et derrière la main et à quelle pression ça va aller sur ta jambe, juste ça, ça fait trop d'infos pour que ton cerveau puisse complètement tenir tout ce que je suis en train de lancer. Mais surtout le fait que ce soit des infos complètement dissociées les unes d'autres, qui n'ont rien à voir. Non, tu peux saturer même en étant complètement dans le même truc. Oui, mais je pense qu'il faut plus d'infos quand les infos sont liées. Il en faut en plus grande quantité pour que tu satures. Non, ton cerveau, pour tout le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au maximum, tu auras 9 éléments, même s'ils sont enchaînés, 9 éléments, tu satureras. C'est un moment où ton cerveau, il peut pas faire plus. Oui, mais s'ils sont dissociés, si ça pourrait suffire. Oui, mais après, c'est qu'importe. Là, il faut que tu penses. Il n'y a pas de notion de performance. On s'en fout de savoir s'il en faut 9, 10 ou 1. L'important est de savoir que ton cerveau va saturer. Au bout d'un moment, oui, c'est sûr. Donc à partir du moment où il sature, moi c'est ce qui m'intéresse. C'est pas quand Et il sature très tu vas saturer, c'est savoir que tu as saturé. Et c'est ça, il n'y a aucune perf dans l'hypnose. Il n'y a pas, je le fais rentrer plus rapidement en transe que quelqu'un d'autre, on s'en fout. Ça c'est bien pour faire un concours de... Mais on n'est pas là, on est là juste pour jouer à comprendre, ok là il est barré. Là il est barré, là il peut plus, là il peut plus. C'est ça qui faisait Lacan en fait. Il était tellement incompréhensible. Au bout d'un moment, ils étaient tous en transe. Et après, il dit un truc super important, super simple, super intelligent. Ils sont retrouvés sur YouTube et il dit des trucs. Alors lui, c'est le master de la confusion ici. Les psychanalystes savent
qu'ils ne savent rien. Et tous les mecs, en fait, comme avant, il a dit des trucs mais incompréhensibles, des trucs de maths, de machin, sans tout cela. Mais ça, ils le savent. Et tous les mecs, ils applaudissent ça. La phrase, je dois rien dire. Quoi. Bah oui, mais c'est Et déjà les mecs, confus. et il est très très fort. Et en fait, c'est ça Il qui est un était bon en génie. rupture de pattern. Tu sais, quand il faisait venir quelqu'un, il disait vous m'avez dit ça? Très bien, vous allez y penser pendant une demi-journée. Vous revenez à 17h32 ce soir, soyez à l'heure. Rupture de pattern, toi tu vas fixer, tu crées un nouveau pattern qui est incompréhensible. Genre, mais la lune, je comprends pas pourquoi il dit de réfléchir à la lune. Sauf que là, il a pété le pattern dissonant de la personne. Ouais, ça fait des années que j'ai telle angoisse. La lune, c'est ça. Bon. Revenez à 17h30, on en reparlera. Personne. Donc ton pattern de mal-être, tu peux plus être dedans vu que t'as confusionné, proposé autre chose. Et le cerveau, en fait, il part sur complètement un autre chemin. Et les 5 heures ou la semaine que tu fais passer juste avec la lune, je peux te jurer que la personne aurait pu être dans l'angoisse. Juste être en train de flipper. Qu'est-ce que c'est? Peut-être une vieille phobie des loups-garous. C'est ça. Après, elle va développer autre chose. Mais c'est pour ça que Lacan, il a quand même cassé du monde. Hein, parce qu'il faisait un truc, puis il continuait pas toujours. Genre, il disait, bon, bah, on va faire ça la semaine prochaine, ou dans 2 heures, et soyez à l'heure. Ou il se tapait des bons trucs. Maintenant, c'est intéressant ce qu'il a fait, parce que c'est purement travailler avec le subconscient. Et ça, c'est joli. Donc, notre facteur critique, il peut être saturé. Notre facteur critique, on peut lui mettre un temps de retard. C'est-à-dire que, vu qu'il veut, la notion qu'on va beaucoup utiliser dans les inductions, c'est-à-dire le moment pour entraîner la personne dans une transe hypnotique, en classique, ça va être beaucoup avec du mouvement et avec un choc. Le choc aidant un moment à demander au cerveau, c'est ce qu'on appelle une rupture de pattern, une rupture de schéma, demandant au cerveau en fait, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ok? En gros, tu es en train de faire vivre à quelqu'un une expérience et d'un coup tu l'interromps et tu donnes complètement une autre information. En l'occurrence en hypnose, c'est tu vas dormir, dors. Seulement, cette notion de contournement de facteurs critiques avec ça, tu peux le faire aussi avec les mots. Quelqu'un qui va te faire parler d'un problème que tu as depuis longtemps, bon alors comment c'est, ouais d'accord. Et d'un coup tu dis mais attends, juste paf, cette chose-là, ça va nous interrompre un pattern. Et le fait que tu interrompes un pattern, ça a ouvert son subconscient. Ça a ouvert son subconscient à la suggestion que je vais lui donner après. Se sentir bien et tout, d'hyper lâcher, etc., etc., etc. Ça, tu peux le faire physique, tu peux le faire psychique, tu peux le faire par des gestes. Toi, tu peux avoir le même rythme que la personne, puis d'un coup faire ah, ou un truc tout bête, hein. Tu fais juste tomber ton truc. Tu sais, ouais. Sauf que là, je viens d'interrompre tous vos patterns. Et vous êtes à ce moment-là hyper ouvert à ce que je viens de dire. Surtout si j'enchaîne en disant ah là là, purée, tout se passe bien, c'est cool. Ok. Sauf que là, vos subconscients, c'est cool, tout se passe bien. Et ça, c'est une autre manière de contourner votre facteur critique. Donc le facteur critique, on va voir, hein, il y a plein de méthodes. Mais il y a des façons de le contourner. Après, ça ne veut pas dire qu'on a endormi le conscient, et souvent c'est ce que les gens en préto pourront vous dire, oui mais moi j'ai déjà fait, puis je dormais pas. Oui, tu dors pas. Oui, mais j'avais toujours conscience de ce qu'il fait. Et souvent, l'image que je donnais, je disais, en fait, c'est comme au basket, je viens te dribbler. Et toi, t'es pas comme un con en train de rester comme ça, en train de pas bouger. T'es en train de me courir derrière. Et le facteur critique, c'est cette espèce de bonhomme que tu viens de passer et qui va te courir derrière. Donc, il aura toujours un temps à voir ce que tu es en train de faire. Mais ça veut pas dire que ma suggestion, elle passera pas. Ma suggestion est un temps d'avance. Et ce temps d'avance, plus j'approfondis, plus la distance entre le défenseur et moi, elle se fait longue. Donc ma suggestion, je peux en balancer de plus en plus. Avant que lui n'arrive. Il y a des moments où il est essoufflé, donc il y a des moments où il s'oublie. Il va se poser, il fait ah, c'est bon. À battre, il reste encore 5 terrains à courir, j'en ai marre. Et il y en a qui vont te coller, genre ouais, non mais attends, non mais moi je maîtrise. Non, tu m'en vas pas, vas-y. Donc tu voudras pas, attends mais je tiens, si, tire comme ça. Mais t'as toujours parfois un demi-temps, une demi-seconde d'avance. Mais cette demi-seconde d'avance, tant que tu l'as, t'es bien. Et t'es toujours protégé par rapport à ça, t'es toujours bien.
Même s'il a l'impression de dire non, attends, j'ai conscience de ce que tu me dis. D'accord, écoute quand même ce que j'ai à te dire et puis tu vas te sentir bien et blablabla. Est-ce que dans une séance, toi, t'es en transe? Ouais. Tu te mets en transe pour. Non, tu descends en transe tout seul. Tu t'harmonises avec ton partenaire. Donc automatiquement, tu rentres dans des transes. Puis, vu que c'est, par définition, vu que c'est une forme de transe au quotidien, logiquement, tu dois pas être dans une transe de thérapeute tout le temps. Donc, quand tu rentres dans un monde, tu rentres dans un ensemble de prédispositions qui vont te permettre pour aider une personne. Donc, automatiquement, tu es dans une transe, par définition même. Étant donné que tu es en contact entre ton conscient et ton subconscient dans un objectif précis qui est celui d'amener et d'apporter à ton patient du mieux-être, ou en tout cas une aide pour qu'il aille mieux. Donc tu rentres dans ta transe. Le fait que tu focuses sur ce qu'il va dire, ce que tu vas dire, ou en tout cas ce qui sort de toi en t'écoutant, parce que c'est ça qui a de l'importance dans l'hypnose, c'est que vous écoutez ce que vous êtes en train de dire pour voir les répercussions que ça fait sur votre partenaire en ayant un temps d'avance sur ce que vous dites vous-même. Voilà, ça c'est un autre niveau, mais vous amusez à avoir un temps d'avance sur vous pour vous dire est-ce que ce que je dis c'est en train de l'impacter ou pas, et savoir les mots ou les orientations que tu vas avoir sur les phrases d'après, quand tu joues en saturation. Après, quand tu es en séance, ok, t'en es où? Tu te sens comment? Très bien, respire. Ok, alors, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu perçois comment? C'est grand, petit? D'accord. Là, tu n'as plus besoin d'avoir ça. La saturation, c'est vraiment un bon moyen pour entrer et contourner le facteur critique. D'accord? Ok. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement réexpliquer ça à vos partenaires pendant quelques minutes. C'est-à-dire, vous recommencez un pré-talk maintenant. Non, ça va être facile. Avec toutes les infos que vous avez cumulées là. D'accord? En étant le plus simple possible. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que vous allez vous rendre compte que le pré-talk, je suis souvent avec ça, mais c'est vraiment hyper important. Et que je vous donne de plus en plus d'infos. Et là, ça fait beaucoup dans la journée et. Exactement, tu satures. Ouais, je sature. Donc tu rentres en transe. Ce qui va être intéressant, c'est voir ce que vous allez ressortir. Ouais, mais ça, quand il y avait l'information. C'est ça. C'est pour ça que ça tue. Ce qui est intéressant, pensez à une chose, hein, c'est que en fait, dans la notion de pré-talk, vous pouvez faire toute votre séance. Parce que vous allez savoir ses valeurs, ses croyances, ses trucs. Plus tu as d'informations et plus c'est ce que tu avais comme problème. Tu voulais en débiter. Genre, je sais, je vais te montrer, je vais te convaincre. Et là, je vous donne de plus en plus d'infos sur ce qu'est une hypnose, une transe, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous devez filtrer par rapport à votre partenaire. Donc le partenaire joue le jeu. Ok, c'est quoi l'image que j'ai? La première, c'est avec laquelle je suis venu ce matin. Ok, et vos peurs. Imaginez qu'après, vous faites une séance sur un thème vraiment précis. Qu'est-ce que vous avez peur? Peur de dire des choses, peur de trucs. Et c'est à la personne de petit à petit vous réconforter. En fait, la concentration est une transe. Elle met en transe. Ouais, c'est un focus, ouais. C'est un focus interne. D'accord. C'est la concentration, alors ça dépend sur quoi. Tu peux avoir une concentration intellectuelle, ça va être une transe intellectuelle très cérébrale, on va dire. Donc là, pensez bien, c'était Kane, et Kane, il disait, pour moi, le pré-talk, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la séance? Et au départ, c'était vraiment... Je partageais pas mal ce qu'il disait à ce niveau-là. Maintenant, je pense que c'est le post-hypnotique qui est le plus important dans une séance. Mais lui, au départ, il disait le pré-talk, c'est hyper important. À partir du moment où vous allez être en phase avec votre pré-talk, où vous allez pouvoir dire, expliquer et en même temps simplifier tout ce que je viens de vous dire là, parce que vous allez simplifier au fur et à mesure, je vous le ferai encore. Vous verrez, il y aura pré-talk anamnèse. Quand vous allez répéter 500 fois, le pré-talk, il passera tout seul. Mais commencez à laisser aller les trucs. Et vous verrez, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas à donner plus, il y a à donner juste. Écoutez votre partenaire, posez des questions. Il peut y avoir Christine qui intervient, qui peut poser aussi des questions. Pierrot qui peut intervenir, poser des questions. Et juste voir comment vous réagissez. Juste pour laisser aller petit à petit ce que vous venez de cumuler. Se sentir plus à l'aise avec ça. Faut les respirer quelques minutes avant. Ouais, sans clope. Bah, respirez quoi. Ok. Ok. Allez, bye.